Maria se tenait dans le jardin de sa luxueuse maison à Mexico, entourée de fleurs exubérantes et de verdure soigneusement entretenue. Les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles des arbres, projetant des ombres dansantes sur le sol. Pourtant, malgré cette beauté, une ombre plus sombre planait sur son cœur. À 35 ans, elle se sentait piégée dans une vie qu'elle avait autrefois rêvée, mais qui s'était rapidement transformée en une existence de désillusion. « Pourquoi est-ce que tout semble si dévalorisant ?» se murmura-t-elle, les yeux perdus dans le vide. Elle se remémorait les moments heureux de son mariage avec Alejandro. Leur première rencontre, ses rires, les promesses murmurées au clair de lune. Mais ces souvenirs étaient désormais teintés de tristesse, comme si un voile gris les recouvrait. Alejandro, l'homme ambitieux qu'elle avait épousé, semblait de plus en plus distant, absorbé par ses propres ambitions et préoccupations. Maria, appela une voix familière. C'était Alejandro, qui venait de rentrer du travail, les traits tirés, le regard dur. Il ne lui avait même pas lancé un regard. Maria tenta de lui sourire, mais il ne semblait pas le remarquer. Elle tourna la tête, un soupçon de frustration se mêlant à sa peine. Elle savait qu'il était occupé, mais cela ne l'empêchait pas de se sentir invisible. Dans la maison, le téléphone d'Alejandro sonna, brisant le silence pesant. Il décrocha et, sans le vouloir, Maria se trouva près de la porte ouverte du bureau, écoutant la conversation. « Maman, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne veux pas d'une femme stérile et inutile à mes côtés », entendit-elle prononcer ces mots, tranchant comme un couteau. Un frisson de douleur la parcourut. Elle sentit son cœur se serrer, la chaleur des larmes menaçant d'envahir ses yeux. Comment avait-il pu parler d'elle ainsi? La voix de sa belle-mère résonna, mais Maria ne pouvait se concentrer que sur les mots d'Alejandro. Chaque syllabe résonnait dans sa tête, comme un écho de ses propres insécurités. « Je suis bien plus que ça », pensa-t-elle avec amertume. Elle avait toujours su qu'Alejandro désirait des enfants, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il la réduirait à cette seule caractéristique. Lorsque la conversation se termina, Maria se recula lentement, son cœur battant la chamade. Alejandro sortit du bureau, l'air préoccupé. Elle se força à agir normalement, même si son esprit tourbillonnait. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Oui, tout va bien », répondit-il, mais son ton était froid, presque indifférent. Maria se sentit encore plus dévaluée à ce moment-là. Elle savait qu'elle devait lui parler de ce qu'elle avait entendu, mais une peur sourde l'en empêchait. Que allait-il dire? Comment réagirait-il? Le soir venu, alors qu'ils dînaient ensemble, le silence était lourd. Maria posait des questions sur sa journée, mais les réponses d'Alejandro étaient brèves, dépourvues d'intérêt. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Finalement, n'y tenant plus, elle prit une profonde inspiration. « Alejandro, puis-je te parler de quelque chose ?» commença-t-elle, la voix tremblante. « Quoi encore, Maria ?» s'exclama-t-il, visiblement agacé. « C'est au sujet de ta conversation avec ta mère. » Sa voix se brisa, et les mots restèrent coincés dans sa gorge. Alejandro leva les yeux, surprise et mépris se mêlant sur son visage. « Quoi? Tu as écouté ?» demanda-t-il, la colère montant dans ses yeux. « Je n'ai pas fait exprès. Mais, ce que tu as dit, ça m'a blessé. C'est absurde, Maria. Tu sais très bien que je suis sous pression au travail. Ne fais pas de drame pour rien, rétorqua-t-il, minimisant ses sentiments comme s'ils n'avaient aucune importance. Maria se sentit trahie et insignifiante. Ce moment marqua un tournant dans son esprit, elle réalisa qu'elle devait protéger son secret, cette fortune cachée qu'elle avait amassée à l'écart d'Alejandro. Elle ne pouvait plus se permettre d'être vulnérable. « Très bien, Alejandro. Je comprends, » dit-elle, sa voix se calmant, mais une résolution se formait dans son cœur. Elle ne laisserait pas cet homme, qui ne voyait en elle qu'un reflet de ses propres désirs, la dévaloriser davantage. Maria était dans le salon, le cœur lourd, lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Alejandro entra, son visage marqué par la colère. Il balança son briefcase sur le canapé, et la pièce résonna du bruit sourd. Les tensions accumulées de la journée se lisaient sur ses traits, et Maria, instinctivement, se mit en quête de le réconforter. « Alejandro, chérie, que se passe-t-il ?» demanda-t-elle,
sa voix douce et inquiète. Il se retourna brusquement, l'ignorant. Maria pressa ses lèvres, se sentant de plus en plus insignifiante. Elle s'approcha, tentant de capter son regard, mais il évita le contact visuel, regardant plutôt par la fenêtre, où le ciel s'assombrissait lentement. « Je t'ai dit que j'ai eu une journée difficile, Maria. Ne fais pas de ça un drame, grogna-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Je comprends, mais je suis là pour toi. Tu peux m'en parler, insista-t-elle, son cœur battant la chamade. Alejandro se tourna enfin vers elle, ses yeux remplis de frustration. Tu ne peux pas comprendre, Maria. Tu ne fais rien de ta vie, et je suis là à me battre tous les jours pour nous. Ces mots, comme des flèches empoisonnées, frappèrent Maria en plein cœur. Elle se redressa, défiant les larmes qui menaçaient de couler. Je fais des efforts, Alejandro. Je tiens cette maison, Tu tiens cette maison? Qu'est-ce que ça veut dire? L'interrompit-il avec mépris. Être une femme au foyer n'est pas un accomplissement. Je ne veux pas d'une femme stérile et inutile. Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. Maria, piquée au vif, se força à garder son calme. Elle sentait son estomac se nouer, tandis qu'elle prenait conscience de la réalité amère de leur mariage. Alejandro, dans sa colère, était devenu un étranger. « Est-ce que c'est ce que tu penses de moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Ce n'est pas une question de ce que je pense. C'est simplement la vérité. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne peut pas contribuer. » Ces mots étaient comme des coups de poing, et Maria pouvait sentir la chaleur de la rage monter en elle. « Si je ne peux pas avoir d'enfant, cela ne fait pas de moi une personne sans valeur, s'écria-t-elle, la douleur révélant une force qu'elle ne savait pas posséder. Alejandro plissa les yeux, comme s'il pesait chaque mot. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment, Maria. Il se détourna à nouveau, indifférent à sa détresse. Sentant qu'il était inutile d'essayer de le raisonner davantage, Maria s'éloigna, le cœur lourd. Dans sa chambre, elle trouva un document égaré sur le bureau, un acte de propriété de leur maison, avec des clauses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. En le feuilletant, son cœur s'arrêta. Alejandro avait pris des mesures pour la déposséder de tout ce qui lui appartenait. La trahison était palpable dans l'air, et Maria sentit une colère sourde monter en elle. Elle se leva, la tête pleine de pensées tourbillonnantes. Comment a-t-il pu faire ça, murmura-t-elle pour elle-même, la réalité de son mariage se décomposant devant ses yeux. Une idée commença à germer dans son esprit, elle ne pouvait pas rester passive. Elle devait agir. Le soir tomba, et Alejandro, dans un accès de rage, entra dans la chambre de Maria, les yeux flamboyants d'une colère contenue. « Je te le dis une dernière fois, tu dois quitter cette maison. » Maria se figea, choquée par la brutalité de sa demande. « Quoi? Tu es sérieux? » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui, je suis sérieux. Je ne veux plus de toi ici. Tu es une charge que je ne peux plus supporter. » Le souffle coupé, Maria se redressa, se forçant à ne pas montrer sa vulnérabilité. « Je ne partirai pas. Cette maison est aussi mienne. »« Pas pour longtemps, » rétorqua-t-il, le ton glacé. « Je vais m'assurer que tu ne reçoives rien, que tu ne sois rien. » Avec ces mots, il sortit, laissant Maria dévastée. Dans le silence qui suivit, elle se jura de ne pas se laisser abattre. Une lueur de détermination naquit en elle. Elle allait se battre pour ce qui lui appartenait, pour retrouver sa dignité. Maria s'était installée chez sa meilleure amie, Lucia, qui l'accueillait avec chaleur et compréhension. La maison de Lucia, bien que plus modeste que celle qu'elle avait partagée avec Alejandro, était un havre de paix. Les murs étaient ornés de photos de voyage et de sourires, un contraste frappant avec l'atmosphère froide et distante de son ancien foyer. Maria se tenait dans le salon, observant les couleurs vives qui l'entouraient, tandis que Lucia préparait une tasse de thé. « Je ne sais pas quoi faire, Lucia, » confia Maria, sa voix tremblante. « J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. » Lucia se retourna, son regard plein de compassion. « Parle-moi, Maria. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment ?» Maria soupira, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Alejandro m'a mise à la porte. Je ne pensais pas qu'il en viendrait à cela. Cet homme ne voit pas ta valeur,
répliqua Lucia, avec une colère contenue. Tu es bien plus que ce qu'il pense. Maria hocha la tête, mais ses doutes demeuraient. Elle s'assit sur le canapé, les mains tremblantes, les yeux perdus dans le vide. Alors qu'elle réfléchissait à sa vie, elle se remémora les moments difficiles qu'elle avait traversés avec Alejandro. Les soirées où il rentrait tard, les silences pesants, les paroles blessantes. « Je me sens si faible », murmura-t-elle. « Je ne sais pas si j'ai la force de me battre. »« Tu es forte, Maria. Tu as une fortune cachée, n'est-ce pas? Utilise-la pour reprendre le contrôle de ta vie, » suggéra Lucia, prenant place à ses côtés. « Ne laisse pas Alejandro décider de ton avenir. » Ces mots résonnèrent en elle, éveillant une flamme de détermination. Maria se redressa, la tête haute. « Tu as raison. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester là à attendre. » Au fil des jours, l'idée de se venger d'Alejandro germa dans son esprit. Elle commença à élaborer un plan, utilisant son intelligence et les ressources dont elle disposait pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Maria savait qu'elle devait rassembler des preuves des abus émotionnels qu'elle avait subis. Elle se mit à compiler des journaux intimes, des messages et des témoins potentiels qui pourraient corroborer son histoire. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Lucia, inquiète, alors qu'elle discutait des démarches à suivre. « Ça pourrait être risqué. »« Je n'ai pas le choix, Lucia. Je veux que la vérité soit entendue. Je veux que les gens sachent qui il est vraiment, » répondit Maria, une lueur de détermination dans ses yeux. « Je veux aussi protéger les autres femmes qui pourraient être dans la même situation. » Lucia acquiesça, bien que l'inquiétude persistât sur son visage. « Alors, que comptes-tu faire ensuite? » Je vais commencer par rassembler des preuves. Je vais noter chaque incident, chaque mot qui m'a blessé. Je vais contacter des amis qui ont été témoins de son comportement. Sa voix s'éleva, emplie d'une nouvelle énergie. Je dois le faire pour moi-même, et pour toutes les femmes qui souffrent en silence. Les jours passèrent, et Maria se consacra entièrement à sa mission. Elle passa des heures à écrire dans son journal, à se souvenir des moments difficiles et à rassembler des informations. Chaque mot écrit était comme un acte de libération, une façon de récupérer le pouvoir qu'Alejandro lui avait volé. Elle se sentait de plus en plus forte, déterminée à ne pas laisser son passé la définir. Un soir, alors qu'elle feuilletait ses notes, elle entendit un bruit à la porte. Lucia entra, une expression de curiosité sur le visage. « Alors, comment ça avance? »« Je compile tout, » répondit Maria, montrant ses notes. « J'ai décidé que je ne serai pas une victime. Je vais me battre. » Lucia sourit, visiblement fière de son amie. « Je savais que tu avais cette force en toi. N'oublie jamais que tu n'es pas seule dans cette lutte. » Maria lui adressa un sourire reconnaissant. À cet instant, elle comprit que, malgré les défis à venir, elle était prête à affronter la tempête. Elle allait se battre pour elle-même, pour sa dignité, et pour un avenir où elle pourrait enfin être heureuse. Alejandro se tenait dans le salon vide, le regard perdu sur le canapé où Maria s'était souvent blottie contre lui. Un vide immense l'envahissait, et malgré sa fierté, il ne pouvait ignorer le sentiment de culpabilité qui le rongeait. Il avait toujours été ambitieux, voire insensible, mais il n'avait jamais pensé qu'il pourrait perdre Maria. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Il se leva brusquement, parcourant la maison de long en large, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. De son côté, Maria se trouvait chez Lucia, sa meilleure amie, où elle avait trouvé refuge. Le petit appartement était accueillant, mais aucun confort matériel ne pouvait apaiser la tempête qui faisait rage en elle. Elle se tenait près de la fenêtre, observant le monde extérieur, les passants engrossés dans leur routine, tandis qu'elle luttait pour retrouver son identité. Maria avait toujours été plus qu'une épouse, elle avait des rêves, des ambitions. Aujourd'hui, elle réalisait qu'elle devait s'accrocher à cette part d'elle-même, pour se reconstruire. « Tu sais, Maria, tu n'es pas seule dans cette épreuve. Beaucoup de femmes vivent des situations similaires, » dit Lucia, brisant le silence. Elle s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de son amie. « Pourquoi ne pas rejoindre l'Organisation pour les droits des femmes? Cela pourrait t'aider à trouver ta voie. » Maria tourna la tête vers elle, ses yeux scintillant d'un mélange de tristesse et de détermination. « Tu as raison.
Je dois faire quelque chose pour moi-même. Je ne peux pas rester ici, à ruminer ma douleur. Les jours suivants, Maria s'impliqua dans l'organisation. Elle participa à des réunions, écoutant les histoires d'autres femmes qui avaient vécu des abus émotionnels, des humiliations similaires à celles qu'elle avait endurées. Chaque témoignage était une bouffée d'air frais, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. « Vous êtes toutes si fortes », dit-elle lors d'une séance de groupe. « J'admire votre courage. » Les autres femmes l'encouragèrent à partager son histoire, et peu à peu, elle commença à se dévoiler, à parler de sa vie avec Alejandro. Pendant ce temps, Alejandro se débattait avec ses propres démons. La maison semblant lui peser, il se mit à envisager de la quitter pour quelques jours, mais la pensée de Maria le hantait. « Pourquoi ne suis-je pas allé la chercher ?» se demanda-t-il, la colère contre lui-même montant. Il savait qu'il devait faire un pas vers elle, mais son orgueil l'en empêchait. Elle m'a toujours soutenu, et moi, je l'ai laissé tomber. Il se mit à envoyer des messages à son téléphone, mais aucun d'eux ne reçut de réponse. Chaque silence était un coup de poignard dans son cœur. Un soir, alors qu'il était assis à son bureau, les documents juridiques qu'il avait négligés jusqu'alors attirèrent son attention. Il se souvint du moment où il avait pris ses décisions, persuadé qu'il agissait pour le bien de leur avenir. Mais maintenant, il se sentait comme un homme piégé par ses propres choix. « Je l'ai blessé, et je dois corriger ça », se murmura-t-il en serrant les dents. Maria, à l'autre bout de la ville, se préparait à une réunion importante. Elle avait décidé de partager sa situation avec d'autres femmes, de leur montrer qu'il était possible de se relever après une chute. Elle se tenait devant le miroir, ajustant sa tenue, se répétant qu'elle était forte. « Je ne suis pas juste une femme stérile, je suis Maria », se disait-elle. La détermination brillait dans ses yeux. Alors qu'elle se dirigeait vers le lieu de la rencontre, elle sentit une présence familière derrière elle. Alejandro l'observait, hésitant à l'aborder. « Maria, attends », cria-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Elle se retourna lentement, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas prévu de le voir ici, et la surprise se mêla à la colère. « Qu'est-ce que tu veux, Alejandro ?» Il s'approcha, ses mains tremblantes, ses yeux pleins de regret. « Je suis désolé. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. » Maria, imperturbable, croisa les bras. « Tu m'as mise à la porte, Alejandro. Tu as dit des choses que je ne peux pas oublier. »« Je sais, répondit-il, la voix chargée de désespoir. « Mais je veux réparer les choses. Je suis prêt à changer. » Un silence lourd s'installa entre eux. Maria savait que la route serait longue, mais elle était déterminée à ne pas céder si facilement. « Je ne peux pas te faire confiance si rapidement. Il faut du temps, et j'ai besoin de voir des actions concrètes. » Alejandro hocha la tête, conscient que la bataille ne faisait que commencer. Maria se tenait dans le petit bureau de Lucia, une pièce décorée de livres aux couvertures colorées et de plantes vertes qui apportaient une touche de vie à l'espace. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux légers, illuminant le visage déterminé de Maria. Elle avait passé des heures à trier les documents qu'elle avait rassemblés, des preuves accablantes du comportement abusif d'Alejandro. Chaque feuille suggérait une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps réprimée, et désormais, elle était prête à se battre pour sa dignité. « Tu es prête ?» demanda Lucia, en entrant dans la pièce avec une tasse de thé fumant. Ses yeux exprimaient à la fois de l'inquiétude et de la fierté. « Je le suis », répondit Maria, sa voix ferme. « Je ne peux plus laisser Alejandro contrôler ma vie. » Lucia hocha la tête, admirant la détermination de son amie. « Tu as fait un travail incroyable. Ces preuves vont vraiment l'affaiblir. »« Je l'espère », murmura Maria, regardant les documents éparpillés sur la table. « Je veux qu'il comprenne ce qu'il m'a fait. » Le lendemain, alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de l'avocat, Maria sentit une montée d'adrénaline. Elle avait pris la décision de porter plainte contre Alejandro pour abus émotionnel et pour son intention de la déposséder de ses biens. En entrant dans le bâtiment, elle se remémora les mots durs qu'il avait prononcés, sa colère, son mépris. Chaque souvenir lui donnait la force de continuer. À l'extérieur du cabinet, Alejandro se tenait là, le visage blafard, le regard inquiet. Il avait appris de ses sources que Maria avait l'intention de le poursuivre et la panique commençait à s'installer en lui.
Il s'était toujours cru au-dessus des conséquences, mais la perspective d'une bataille judiciaire le terrifiait. « Maria, attends !» cria-t-il, s'approchant d'elle. Elle se retourna lentement, le défi dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Alejandro ?» Il tenta de masquer son agitation. « On peut en parler, s'il te plaît ? Je veux juste que tu comprennes. » « Comprendre quoi ? » « Que tu as voulu me détruire, » rétorqua-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Tu pensais que je resterais silencieuse après tout ce que tu m'as fait ? Je sais que j'ai été dure, mais, je suis désolée. »« Je ne voulais pas que ça aille si loin, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. Maria le fixa, son cœur battant la chamade. « Désolée ne suffit pas, Alejandro. Tu as été cruel. Je vais tout faire pour te prouver que je peux changer, » insista-t-il, un éclat de sincérité dans ses yeux. Elle secoua la tête. « Je ne peux plus te croire. Tu es comme une ombre de mon passé, et je refuse de le revivre. » Alejandro, désespéré, sortit un bouquet de fleurs qu'il tenait derrière son dos. « J'ai pensé que ça pourrait t'apaiser. » Maria éclata de rire, un rire amer. « Des fleurs ? Est-ce que tu penses vraiment que de simples fleurs vont effacer tout ce que tu m'as fait subir ? Je veux juste une chance de me rattraper, implora-t-il, sa voix maintenant presque suppliante. Une chance ? Tu as eu des chances, Alejandro. Je suis fatiguée de tes promesses vides. Maria se détourna, prête à entrer dans le bâtiment. Attends, cria-t-il, mais elle continua d'avancer, son cœur se sentant à la fois lourd et libéré. Elle savait qu'elle prenait la bonne décision. Ce n'était pas seulement une question de vengeance, mais de renaissance. Elle entra dans le cabinet, laissant Alejandro derrière elle, se débattant avec ses émotions contradictoires. Maria était prête à faire face à son passé afin de forger un nouvel avenir. Dans son cœur, une nouvelle force émergeait, l'encourageant à prendre la vie en main, sans regarder en arrière. Maria se tenait dans la salle d'audience, son cœur battant à tout rompre. Elle avait toujours imaginé ce moment, mais maintenant qu'elle y était, elle ressentait une étrange combinaison de nervosité et de détermination. Son avocat, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Clara, lui fit un signe d'encouragement avant de se tourner vers le juge. « Honorable juge, nous sommes ici aujourd'hui pour exposer la vérité sur les abus émotionnels et la manipulation dont ma cliente, Maria, a été victime de la part de son mari, Alejandro, » déclara Clara d'une voix claire et forte. Alejandro, assis de l'autre côté de la salle, était pâle. Il avait toujours été sûr de lui, mais aujourd'hui, il semblait moins sûr. Maria pouvait voir les gouttes de sueur perler sur son front alors qu'il essayait d'éviter son regard. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient accablantes, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une certaine tristesse pour l'homme qu'elle avait aimé, malgré tout. « Je vais maintenant appeler ma première témoin », annonça Clara. Maria retint son souffle alors qu'une femme entra dans la salle. C'était Lucia, sa meilleure amie. Elle se leva et prêta serment avant de prendre place. « Lucia, pourriez-vous expliquer au tribunal la nature de votre relation avec Maria et ce que vous avez observé concernant son mariage ?» demanda Clara. Lucia hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Maria et moi sommes amis depuis des années. J'ai vu comment Alejandro a traité Maria, comment il l'a isolée de ses amis et de sa famille. Il la rabaissait constamment, lui disant qu'elle n'était pas assez bonne. Elle était si triste, si perdue. » Les mots de Lucia résonnaient dans la salle, et Maria sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle se souvenait de ses moments de désespoir, de sa lutte pour retrouver sa valeur. Alejandro, de l'autre côté de la salle, avait la tête baissée, visiblement mal à l'aise. La séance continua, et au fur et à mesure que les témoins défilaient, la vérité sur la toxicité de leur relation commençait à émerger. Maria se tenait droite, écoutant chaque mot, chaque témoignage, se sentant de plus en plus forte. Elle avait décidé de se battre pour elle-même et pour toutes les femmes qui enduraient des relations similaires. Puis, au milieu de l'audience, un événement inattendu se produisit. La mère d'Alejandro, une femme d'âge mûr au visage marqué par le temps, se leva brusquement. Le murmure parcourut la salle alors qu'elle prenait la parole. « Je dois dire quelque chose », commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis désolée, Maria. J'ai manipulé Alejandro contre vous.
Je lui ai toujours dit que vous n'étiez pas assez bien pour lui, que votre incapacité à avoir des enfants était une faiblesse. J'ai projeté mes propres insécurités sur lui, et je vois maintenant à quel point j'ai tort. Un silence pesant s'installa dans la salle. Alejandro leva la tête, choqué. Maria, quant à elle, ressentit un mélange de surprise et de soulagement. La confession de la mère d'Alejandro était un tournant inattendu. Vous ne pouvez pas blâmer Maria pour ce que vous n'avez pas pu lui donner, continua-t-elle, les larmes aux yeux. J'ai créé ce monstre, et je m'excuse profondément. Alejandro était blême, réalisant l'ampleur des manipulations qui l'avaient éloigné de Maria. Le regard de sa mère était plein de regrets, et pour la première fois, il pouvait voir la vérité, il avait été utilisé comme un pion dans un jeu de pouvoir. Après la séance, Maria et Alejandro se retrouvèrent dans un couloir. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, quelque chose changea. Alejandro s'approcha lentement, le visage marqué par l'émotion. Maria, je ne sais pas par où commencer. Je suis désolé pour tout, murmura-t-il, la voix brisée. Tu as fait beaucoup de mal, Alejandro, répondit-elle, mais sa voix n'était pas aussi ferme qu'elle l'aurait voulu. Elle se sentait vulnérable, mais aussi pleine d'espoir. Je sais. Mais je veux apprendre. Je veux nous reconstruire. Je réalise maintenant combien je t'ai fait souffrir, poursuivit-il, le regard rempli de sincérité. Maria hésita, mais une partie d'elle voulait croire en l'éventualité d'une réconciliation. Ce ne sera pas facile, Alejandro. Nous avons beaucoup de choses à résoudre. Je suis prêt à tout pour te prouver que je peux changer, affirma-t-il, ému. Je t'aime encore, Maria. Dans cet échange chargé d'émotions, ils prirent conscience que leur amour, bien que blessé, n'était pas irrécupérable. Ils avaient encore une chance de se retrouver, d'apprendre à s'apprécier à nouveau, unis par les épreuves qu'ils avaient traversées. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.